Aujourd'hui, je t'emmène au jardin de Gethsémanée à Jérusalem. C'est ici que Jésus a vécu l'un des moments les plus intenses de toute son histoire, la nuit de son agonie avant la croix. Et tu vas voir que ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Bienvenue dans l'épisode 10 de notre série sur les pas de Jésus. Tout d'abord, il faut savoir que le mot Gethsémanée vient de l'araméen Gath Shemanim. Le mot Gath signifie pressoir et Shemanim renvoie à l'huile d'olive. Donc le nom Gethsémanée révèle que le jardin était autrefois un lieu où l'on pressait les olives pour en extraire l'huile. Et ce nom n'est pas un hasard, parce que c'est ici que Jésus a été lui aussi pressé, non par le poids d'une pierre, mais par le poids du péché du monde. Et le prophète Ésaïe l'avait annoncé des siècles auparavant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ici, à Gethsémanée, cette prophétie commence à s'accomplir. Jésus commence à porter ce que personne ne pouvait supporter. Le poids du péché et la colère divine destinée à l'humanité. Et selon les Écritures, la colère de Dieu et le jugement s'illustrent souvent par une coupe. Dans Jérémie 25, il est écrit « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations. » Et c'est pourquoi dans sa prière, Jésus dit « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite. » Et par ces mots, il choisit de boire la coupe à notre place. C'est-à-dire qu'il accepte de recevoir à notre place le jugement que nous méritions à cause de nos péchés. Et il le confirme même dans Jean 3. « Celui qui croit en moi n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Ici, à Gethsémanée, Jésus commence à porter notre condamnation. Et cette pression spirituelle était si intense qu'elle s'est manifestée dans son corps. Luc, le médecin, rapporte un détail biologique bouleversant. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et ce phénomène s'appelle l'hématidrose, une réaction médicale rare où, sous une angoisse extrême, les capillaires éclatent, mélangeant le sang à la sueur. Et selon les médecins, cela n'arrive que chez des personnes vivant une terreur mortelle imminente. Et c'est ce que Jésus a vécu ici, l'angoisse d'une mort atroce. Ici, le pressoir spirituel est devenu un pressoir physique. Au jardin de Gethsémanée, les olives étaient pressées pour en extraire l'huile d'olive. Et à l'époque, l'huile d'olive était notamment utilisée pour la guérison. Les bergers l'appliquaient sur leurs brebis blessées pour apaiser la douleur et favoriser la cicatrisation. Et de la même manière, c'est parce que la chair de Jésus a été pressée que l'huile spirituelle du salut peut aujourd'hui guérir nos âmes. Et c'est exactement ce qu'avait prophétisé Ésaïe. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, cette huile coule encore, dans les cœurs brisés et dans les vies blessées pour tous ceux qui croient. Gethsémanée n'est pas simplement un jardin. Ce lieu nous rappelle que la vraie guérison commence là, quand on laisse Jésus porter ce qu'on ne peut plus porter. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur les pas de Jésus.